じっと見せるこの体汗ばむ街一人歩けばみだらな視線が絡みつくねえ何を期待してるの現地じゃなくて今すぐがいいの大人の恋に焦がれて見た目よりも残るあどけない心だけが先 Quand j'ai trop la dalle crocodile en mélodie et je m'affole chiffonne tout le monde de mes proches dans ma poche dans ma poche dans ma poche dans ma poche Donc en tout cas, bah écoute les gars, je vous remercie. Et bah du coup, je vais me tourner vers notre juge Ryok. Je vais te demander de te présenter et de présenter ta chaîne YouTube. Merci encore d'être venu et bah écoute, je te laisse parler. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité, hein. Alors, je suis un petit YouTuber de 14 000 abonnés, j'ai 25 000 sur TikTok et puis je partage ma passion pour One Piece avec la communauté, quoi. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est Ok. que ouais, ça fait plaisir d'être ici. Bah moi pareil, que Torah, la base, etc. Même Ryok, moi je vous ai découvert l'année dernière quand vous savez, je suis le YC1 Minkara. Et c'est vrai que de temps en temps, Minkara m'a envoyé un petit peu voir ce qui se passe sur vos petites chaînes quand il présente vos émissions et tout. Et pareil, bon ben, case dédiée à lui, Keilo, hein. Je fais la case dédiée. Salut Pecoms. Je fais la case dédiée par rapport à Keilo, extrémiste Mihawk. On salue bien haut, bien bas. Et du coup, je vais pas te mentir, première fois que je le vois, Ryuk. Je dis wow. Ah ouais. J'ai mis play. Bah regarde, aujourd'hui on se parle. Ah, c'est sympa, merci. Donc je suis resté, je suis là. Donc non les gars, allez checker. Franchement, il fait du contenu très très lourd. Et puis bah, de toute façon même nous aujourd'hui on est sur toutes les plateformes, Twitter, Discord, machin. Donc non, voir l'ensemble du travail, voir ce que tu fais, franchement c'est cool. Et puis de toute façon, j'en profite. On a One Piece France dans le chat avec nous les gars. C'est un des plus lourds sur TikTok. Donc si vous avez besoin qu'on fasse des petites connexions ici, on fait monter des comptes. C'est lui la personne à qui il faut parler. Non, mon gars, One Piece France, en tout cas, merci d'être là. Franchement, ça fait plaisir. Non, même moi, franchement, c'est le frérot, la manière dont il nous a. Non, franchement, j'ai même pas de mots pour le remercier. Donc, en tout cas, on va passer au deuxième débat, messieurs. Ryok sera juge. Ah, on a la base. Où est peut-être mon ami Tora? Peut-être qu'il a un souci. Au cas où, de toute façon, il y a Green. Donc, du coup, on aura la base. Ryok et Green pour le deuxième match. Le retour de Kaido ou non. Pecoms, One Piece France. Je vais demander à One Piece France de se présenter en premier, vu que Pecoms c'est quelqu'un de la maison. Donc on accueille d'abord les invités en premier. Donc One Piece France, dis-nous qui tu es, que représentes-tu et quelle position vas-tu défendre dans le sujet de ce soir? Let's go! Je me présente One Piece France sur TikTok, 42 000 abonnés. Merci pour l'invitation de la Battle Academy. Ça fait plaisir. Je remercie Jérôme et je suis juste là pour honorer l'invitation en fait. Et let's go pour la suite. Et je suis là pour vous dire le retour de Kaido, en fait, son retour, mais pas sa mort. Let's go. Ok. En tout cas, le retour de Kaido, mais pas sa mort. Ok. Pecoms, t'es à domicile, tu connais la maison. Fais-toi plaisir. Oui, tranquille. Bah, du coup, on m'entend? Ouais, on t'entend parfaitement. Alors, vas-y, je te monte Pecoms.
Ok, d'accord. Ah bah, moi, personnellement, je considère, je vais tout simplement dire que le retour de Kaido, il est impossible. Aussi, je suis... Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Ah bah, en fait, le truc, c'est que je suis pas un TikToker, mais disons que j'aime bien faire, par exemple, des tweets One Piece sur les rapports de puissance et tout, etc. Et d'ailleurs, je suis le futur grand cauchemar des pro Yonko. Pecom, si je le présente, c'est un de nos candidats de la Battle Academy depuis l'année dernière et aussi un ami personnel. Il m'a aidé cette année pour l'ouverture du match de gala qu'il a gagné. C'est un candidat que j'ai vu évoluer dans la Battle Academy. L'année dernière, j'aurais une pièce sur lui. Cette année, je vois, il évolue. Donc du coup, ce soir, c'est très gros showdown car il affronte quelqu'un de très fort. Et écoute, on va commencer pour le débat. On va commencer pour le débat, mon cher Pécoms. Je vais te laisser y aller car toi et les histoires de micro. Alors c'est simple, on y va. Tu as 3 minutes pour me prouver que Kaido ne reviendra pas dans l'œuvre. Ok, d'accord, je vais dire que Kaido, il revient pas. Bah, en fait, c'est simple, Kaido, il est tombé sur un volcan, pas n'importe lequel, le volcan de Wano Kuni. Ce volcan, il est utilisé, en fait, pour avoir des minerais de granit marin. Enfin, pour avoir du granit marin. Le magma, en fait, ça forme ce qu'on appelle ce fameux granit marin, et Kaido, il est tombé en plein dedans. En plus, le truc, c'est que le magma, c'est quelque chose qui est qui peut quasiment tout, ça peut quasiment tout, enfin, bref, c'est quelque chose qui, entre guillemets, dévore. Par exemple, Akainu, il était contre Barbe Blanche, il a réussi à lui faire un trou dans le vide et il lui a fait perdre la moitié de son visage. Alors que Barbe Blanche, lui, c'est un monstre de résistance qui a rivalisé contre quelque sorte, avec Kaido. Et Kaido, lui, étant donné qu'il était très affaibli par son combat contre les filles, qu'il avait plus de haki et qu'il est tombé dans le magma, ça fait que voilà, il n'y a plus de retour possible, surtout qu'en plus il a un fruit du démon, et tous ceux qui ont mangé un fruit du démon, ils peuvent plus revenir. Enfin, tous ceux qui ont mangé un fruit du démon et qui portent du granit marin, en fait, ils n'ont plus leur pouvoir de fruit du démon et ils se retrouvent affaiblis en plus. Du coup, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Bon, après, bien sûr, vous en faites pas, j'ai encore beaucoup de choses en réserve. Mais je préfère simplement... Ok, no souci. Bah, écoute, je me tourne vers One Piece France. Mon cher One Piece France, grand champion de TikTok, dis-nous, explique-nous s'il te plaît avec des mots clairs, comment Kaido revient dans l'aventure. Tu sais, quand on parle d'un dragon, là on va poser les termes. Déjà, empereur, on parle pas de leur fruit exact. Des fois, empereur, on parle de leur puissance. On parle du terme de haki. On parle du terme de tout. Et quand on peut voir que Big Mom n'utilise pas son fruit pour qu'on blesse Big Mom, non. Big Mom, pour blesser et déstabiliser Big Mom, il faut une enfant de 10 ans. Soit il faut éclater, ou péter le portrait de Mother Caramel pour la déstabiliser. Et même sur ça, on a pu voir sa puissance. C'est pas que des flammes, comme on a dit, un dragon. On a pu voir un dragon. On sait quand on parle des dragons, c'est des dragons qui aiment la chaleur. Kaido, il est venu sur Wano, il connaît Wano comme si c'était ses doigts en fait. Parce qu'il était allié avec le Shogun de Wano qui avait des ambitions. En fait, lui, il avait des ambitions pour le pays de Wano. Ça veut dire Kaido. Si là, on parle de théorie, qui vous dit qu'il ne s'est pas entraîné à se forger? Et quand on parle de puissance d'empereur, il ne faut pas inclure que le fruit. Il faut inclure leur puissance, la résistance. Et Kaido, il nous explique que la puissance, c'est pas le fruit, c'est quand tu as un haki
vraiment développé, comme il a mis le top 5, et il a montré des monstres en tant que Haki. Et quand on nous parle d'une mort, en fait, Oda nous incruste des morts, que ce soit la mort de Roger pour nous expliquer l'âge d'or de la piraterie, la mort de Ace pour protéger son frère, la mort de, comment dire, Barbe Blanche, parce qu'on a pu voir que cette ambition, comme Roger, ça faisait 20 ans, tout le monde avait oublié la volonté. Tout le monde avait oublié ces choses-là. On a pu voir qu'une mort, quand Oda nous introduit une mort, et il aime vraiment pas tuer ses personnages parce que il va pas te mettre une puissance comme Kaido et le faire tuer genre dans un truc comme ça. Kaido, il a vécu à Wano, il connaît Wano comme sa poche, il connaît tous les requins de Wano. On a pu voir que son armée, quand ils allaient pour fêter, comme on a vu avec Apu, il a débarqué avec les Numbers. Lui, il a pris carrément l'ascenseur, un truc pour passer, s'affronter, les vagues, tout ça, pour rentrer à Wano. Ça veut dire que Kaido, il avait tout à Wano, il connaissait Wano, il avait ses trafics à Wano. Kaido, il pouvait s'entraîner tout le temps à Wano. S'il s'est enfermé dans un pays comme ça, c'est pour développer son fruit et pour s'adapter à plusieurs climats aussi. Parce qu'on a pu voir qu'à Wano, il y avait plusieurs climats. Pour s'adapter à ces climats. Et moi, je dirais pas que Oda va pas nous introduire un personnage comme ça qu'on a pu voir. En fait, c'est le seul personnage qui nous a pu nous montrer en termes de puissance, en termes de vraiment genre quelqu'un de brut et quelqu'un de résistant. Parce qu'on a pu voir, il a affronté plusieurs personnages avant de tomber. Même sur ça, il tenait encore Onigashima, l'île d'Onigashima, avec ses flammes, ses nuages, en fait. Je t'arrête là, One Piece France, ton temps est écoulé. Becomes, est-ce que tu as des arguments en plus pour me prouver que le bout ne revient pas ou tu vas... Vas-y. J'ai en fait revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit un dragon empereur puissant Haki. Mais le problème, c'est que déjà, Kaido, il était extrêmement affaibli. Donc, moi, tu peux m'expliquer qu'il a un Haki surpuissant, il était extrêmement affaibli par plusieurs adversaires. Et qui en plus, il était en train de perdre connaissance. Ensuite, deuxièmement, tu parles de Big Mom. Bah, le problème, c'est que déjà, Big Mom, elle, c'est un problème, mais dans la lave. En plus, c'est pas dans la lave, précisément du magma. Et ce magma, justement, il s'attaque du radis marin. D'ailleurs, en parlant en fait du magma, Kaido, en fait, il est tombé sur le magma. Le magma crée en fait crée du granit marin et cela signifie que le magma de Wano, il possède en fait des particules de granit marin qui s'appellent pyrobloïnes. La pyrobloïne, ça a été utilisé par Vegapunk Aiget pour annuler totalement l'effet des prix du démon des séraphins, mais en plus, ça les a rendus complètement faibles. Donc, au final, tu parles de dragon, mais ça sert à rien contre du magma. Enfin, contre le magma de Wano. Parce que justement, c'est le volcan de Wano qui sert à créer du granit marin, et le granit marin, ça vient de Wano. Il te reste encore 1 minute, Becomes, pour argumenter. Tu veux continuer ou tu la gardes? De puissance, mais franchement, personne qui a mangé un fruit du démon et qui a subi l'effet de la pyrobloïne, il perd quasiment toute sa puissance. Donc, ça sert à rien. Ensuite, Oda, il a tué Il y a que chez moi ou... Becomes, stabilise-toi, arrête de faire du vélo. Becomes, arrête de faire du vélo d'appartement, stabilise-toi pour qu'on puisse bien t'entendre quand tu parles. Parce que ça bug. Ah, ça, c'est peut-être mon mythe. En fait. Justement, Kaido, il s'entraîne toujours. C'est ça ce que tu m'as dit. Mais le truc, c'est que j'ai pas vu, en fait, Kaido qui s'entraîne pour Tsukima. Genre, est-ce que c'est possible de s'entraîner pour résister à Tsukima? Peut-être. Mais j'ai pas vu Kaido faire ça. Je sais Kaido il est entre guillemets devenu plus fort. Parce qu'Oden lui a dit de devenir plus fort. Mais il a pas dit de devenir plus fort pour qu'il résiste au Kima. Ensuite, Kaido, force brute, résistance, nuit, je sais pas quoi. Ben, franchement, il a mangé un fruit du démon. Et le magma de Wano, ça possède de la pyrobloïne. Donc normalement, sa force, il va la perdre. La pyrobloïne, ça annule complètement la puissance des séraphins. Du coup, voilà, c'est ce que je veux dire pour l'instant.
Et Ok, puis, je me tourne vers One Piece, je me tourne vers One Piece Ok. France. Est-ce que tu as encore 2-3 minutes pour argumenter ou debunk ce qu'il vient de te dire? Ouais, déjà, je vais tout débunk. Déjà, j'aimerais que tu t'assoies tranquille, tu décompresses. Si tu sais pas quel âge tu as, tu peux prendre un café ou un thé et de m'écouter. Bon, on te parle d'une puissance. Quand tu introduis Kaido, on te parle des monstres qui tombent d'une île céleste. Tu vois, j'ai pas vu un seul personnage introduit, genre en tant que lui, un mec qui essaie de se suicider sur une île céleste. En fait, un mec qui cherche la mort. Il est en train de pleurer la mort de Barbe Blanche parce qu'il comptait aller à Marineford pour faire une dinguerie. Quand je te parle de puissance, le mec, on te dit, quand on te parle de la marine, il t'attrape. La marine, ils ont des granites marins, ils ont tout. Pour déstabiliser un monstre comme lui, ils ont besoin, ils savent que le mec, il a mangé un fruit du démon, que César Punk a essayé de produire le même fruit du démon que Momonosuke il a mangé en fait. Ce que je vais te faire comprendre, que même le CFR Pearl, quand ils étaient à Onigashima, ils n'étaient pas constants de ce fruit parce que, en fait, Kaido, quand on vous parle de Kaido, on ne vous parle pas que de son fruit, on vous parle de sa puissance. Déjà, Kaido, quand on l'a introduit, on ne t'a pas parlé de son fruit, on t'a parlé de sa puissance. D'une puissance monstrueuse. Des mecs qui cherchent à se suicider. Pas un mec qui cherche à conquérir quelque chose. Le mec, il a tout vu. Il a affronté les plus forts. Il les a classés. Il a vu le terme de HDO, HDA. Il a pu voir le magma. Il a vu toutes sortes. Il a essayé de se suicider sur une île céleste. Le mec, tellement il patientait. Il attendait le retour de Joy Boy. Comme on a vu la conversation avec King. Un mec comme ça, ils l'ont pas introduit en temps. Et même quand le Cypher Paul parle de son fruit, il te parle que c'est un fruit que Vegapunk, je crois, il a raté. Mais quand il voit Momonosuke en attendant que sur le dôme, en haut, il y a 2 dragons, il y a un dragon rose et il y a Kaido, eux, ils avaient une tête déjà bizarre. Et en revenant sur Big Mom, on ne sait pas parce qu'il y a un membre du Cypher Paul qui est en train de dire qu'on a vu le navire de Big Mom s'approcher. Qui vous dit que Big Mom n'a pas été genre récupéré par ses enfants, ou même on a pu voir Slurp, son fils Peresperos, si vous voulez, venir avec un Omise en bonbon. Ce Omise, on l'a intégré à Whole Cake. Il n'y avait plus Zeus, il n'y avait plus Prometheus. Elle a créé ça quand elle a fini de manger le gâteau pour pourchasser l'équipage du chapeau de paille. Le truc, on l'a vu dans les vagues, que ce que tu veux. On a pu voir Jinbei pour stopper Big Mom, a pu rejoindre l'équipage des hommes poissons et venir stopper Big Mom. En fait, c'est un truc logique quand je te parle de la puissance des empereurs. On nous intègre pas cache leur fruit ou je sais pas quoi. On nous intègre la puissance avant le fruit. Et quand on nous dit que Vegapunk a travaillé sur ce fruit, c'est un fruit, genre, on ne sait pas de... Mais c'est un fruit que Momonosuke à cette heure-ci détient, qui peut contrôler Wano. Parce qu'on a pu voir pour pouvoir aller à Wano. Même un amiral a bien précisé que je ne pouvais pas me rendre à cause de Kaido et son influence. Et comme je te dis, quand on parle d'empereur, on parle d'influence. Et Kaido... Ok. Du coup, Pecoms, je vais te laisser 2 minutes pour argumenter ou debunk. À la fin de ces 2 minutes-là, One Piece France, il pourra te couper et vous serez rentré dans la phase battle. Donc choisis bien tes arguments pendant 2 minutes, parce que 2 minutes après, il peut te couper. Du coup, on m'entend? Allô? Oui, on t'entend, Pecoms. Je t'en prie, vas-y. Ok, parfait. Justement, en fait, il a dit à un moment que Big Mom, on sait qu'il y a un navire qui est venu le récupérer. Le truc, c'est que déjà le sujet du départ, c'est pas est-ce que Big Mom est toujours en vie, c'est que Kaido il est toujours en vie. Mais Kaido, lui, pas de confirmation comme quoi il y a un navire qui est venu le récupérer. Ensuite, il a parlé de fruits rares. Mais le problème, c'est que déjà, les fruits les plus puissants, globalement, c'est les Zoan. Après les Logia, parce que les Logia, ils sont impossibles à reproduire, même Vegapunk qui n'y arrive pas. Ensuite, il parle de la puissance de Kaido. Kaido, il se caractérise par son extraordinaire résistance et son désir de mourir, et qu'il tient justement de cette
de ses présidences, qu'il ne contrôle malheureusement plus parce que justement il essaie de se suicider à pas. Plusieurs fois, il n'y arrivait pas. Et ensuite, après, il a voulu en fait. Attends, désolé de te couper, mais je te comprends pas. En fait, tu peux répéter depuis le début. Moi, j'ai rien compris de ce que tu as dit. J'entends ton micro. Kaido, il cherche la mort. Alors, d'accord. Je veux dire, c'est que Kaido, il essaie de chercher la mort et il l'a fini par retrouver par Joy Boy. Parce que le truc, c'est que il attendait Joy Boy parce qu'il s'attendait à ce que Joy Boy, en fait, il le bat. Et pas que, justement, il le bat, et aussi qu'il finisse par dans son introduction jusqu'à sa mort. En fait, le truc, c'est qu'on voit le truc, c'est qu'on va, comment dire, on va en fait, Oden, lors de son exécution, enfin, je vais juste dire par là que on a vu en fait Oden dans un flashback lors de son exécution que Kaido, en fait, il a regretté la mort, du moins, en fait, il a regretté du fait qu'il n'a pas pu se battre avec lui tout le temps. Et la mort s'est retournée contre lui et l'a laissé partir par là. Kaido voulait aussi, il voulait en fait une mort légendaire comme Barbe Blanche et Oden, la guerre de la guerre de Nigashima où il s'est battu contre. Et encore, dans la guerre de Nigashima, il s'est battu en fait plusieurs fois contre des ennemis puissants et a créé en fait et a voulu essayer de créer la même parallèle qu'avec Barbe Blanche dans le sens qu'il voulait mourir comme lui. Et au final, il finit par avoir la mort qu'il voulait contre Joy Boy, mais le truc c'est qu'il finit par mourir de la même façon, presque de la même façon que Oden, sauf que... bref, tu as dépassé tes 2 minutes, tu veux m'écouter. Tu as dépassé tes 2 minutes. Désolé de te couper, mais tu as dépassé 2 minutes. Vite fait pour te couper tout ça. En fait, toi tout à l'heure, tu me parles de Big Mom, tu me parles de Barbe Blanche là alors. Quand tu me parles de ça, en fait, quand je te parle de la mort, je dis que j'ai commencé avec ça depuis le début dans le débat. Je t'ai dit quand on te parle d'une mort, en fait, c'est pour introduire. En fait, quand Roger, c'est la première mort qu'on a pu voir dans le manga, Roger a lancé l'âge d'or de la piraterie. Et quand on a vu que Ace faisait partie de cette génération qui allait bouleverser le monde, la marine voulait faire un exemple. Écoute très bien, voulait faire un exemple. Mais écoute, quand Ace, il est mort pour protéger son frère. Et son frère, on a vu ses convictions. Quand on parle de l'arc de Onigashima, on a pu bien voir les convictions, en fait, les ambitions de Luffy. On a pu voir quand il parlait Yamato. Yamato, quand il a ouvert le journal d'Oden Kuzuki et quand il a entendu les paroles de Roger, c'était les mêmes que le petit Luffy. Parce que Yamato, quand Ace était en train de lui parler de son frère, il lui disait, lui, il n'est même pas encore venu. Il y a des nouveaux venus. Il y a comme des Estes Kids, il y a des killers, il y a tout ça, en parlant de l'eau. Mais il n'avait jamais dit, il a dit dans 1 an ou 2 ans, son frère, il va rentrer dans la piraterie, si tu veux parler de ça. Et écoute, en parlant de Oden, c'était pour délivrer un pays, en fait, pour libérer un pays. Oden, c'était la volonté, comme on dit, une volonté s'accomplit par la mort. Les Frots Rouges, ils étaient prêts à sacrifier pour honorer la mort de leur maître. Et en fait, ce que je veux te dire, quand même, on a pu voir Asaba Oji, ces trois-là, en train de dire, quand Kid il est en train de dire, le prochain qui va me dire que le One Piece n'existe pas, en attendant les paroles de Luffy, en disant que le One Piece existe, que tout le monde avait oublié cette volonté, et c'était des jeunes qui faisaient qui faisaient partie de la même génération, qui parlent de ces paroles-là, écoute, qui les amène jusqu'au bout, jusqu'à arriver à Wano. En parlant même qu'on peut voir que Oden nous parle de ces paroles en disant que dans 20 ans, pourtant Toki pouvait utiliser son frère si tu veux parler de tout ça. Dans 20 ans, il va avoir un truc, mais c'est pas ça le truc. Je te parle de la puissance, de la mort. Que si une puissance comme Kaido vient de nous faire accomplir, parce que tout le monde disait comment tu peux vaincre Kaido. Tu peux interrompre ton adversaire, hein. Vous êtes dans la phase battle, hein. Vous pouvez vous interrompre, les gars. Merci. Si tu peux, vas-y. Le truc, c'est que justement, Oden, lui, il est mort. Et Oden, Kaido, lui, c'est tout simplement... J'entends pas bien. Excuse-moi, tu peux te rapprocher du micro et bien t'exprimer, s'il te plaît. Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend là. Ce que je veux dire, c'est que l'auteur, lui, il a fait en sorte de venger Oden en faisant faire subir Kaido à peu près la même chose, faire subir Oden, mais en pire, parce que Kaido, lui... Où il a écrit que l'auteur voulait venger Oden?
Écoute, l'auteur voulait Attends, pas venger attends. Oden. L'auteur voulait pas venger Kaido. Oden. Je vais te dire un truc. L'auteur voulait accomplir la volonté de Oden. C'est de quoi? C'est de ouvrir les pays, les frontières de Wano. Exprime-toi bien quand tu parles. Ok, d'accord. Bah, Kaido, il a dit quoi? Il a dit qu'en fait, l'accomplissement d'un personnage se fait par la mort. L'accomplissement de Kaido, ça se fait pas par la mort, toi? Je comprends pas. Exprime-toi bien. Je te dis, rapproche-toi du micro, parle bien parce que le débat est ça. Ok. La prochaine fois, quand tu viens dans un débat, prends un Kaido. bon micro parce que c'est des trucs sérieux. Il faut vraiment parce que Kaido. là, la plupart te comprennent pas en fait. Là, justement, je suis désolé, j'ai un micro de mauvaise qualité. Ah bah c'est pour ça, la justement, prochaine fois, quand tu sais que tu vas venir dans un débat, prépare-toi bien, que ce soit même un micro ou un bon téléphone, Ouais, tu peux suivre quoi. J'aimerais bien revenir là où j'étais. T'inquiète pas, respire, tout va bien se passer. Le truc, c'est que Moi, je Kaido, respire, hein, il a c'est toi, dit respire. l'accomplissement d'un personnage se fait par la mort. Parce que pour toi, l'accomplissement de Kaido se fait pas par la mort. Ah bah l'accomplissement de Kaido voulait dire quoi? Parce que l'accomplissement de Oden Kuzuki, écoute-moi, je vais te dire bien les morts de One Piece. L'accomplissement de Roger, c'était pour annoncer l'âge d'or de la piraterie. Barbe Blanche, c'est pour donner de l'espoir parce qu'il a parlé, il a dit le One Piece existe que tellement ça a coupé les escargophones. Écoute très bien. Et il y a eu la mort de Chibon. Là qu'on a pu voir là. Non, on va parler de Oden avant Chibon. Écoutez, laisse-moi parler, j'ai pas fini, je te parle des morts, laisse-moi finir. Et là on te parle de la mort de Oden. La volonté c'était pour ouvrir les frontières de Wano. On te parle de la mort de Chibon, le vice-amiral, pour te dire la dangerosité et que le peuple peut se retourner contre la marine en te montrant déjà que c'est un mec, rien à voir, un random qui a pu assassiner Chibon. Ça peut dire que la dangerosité de la Cross Guild. En fait, chaque mort veut montrer quelque chose. Mais là, je vais te faire comprendre, la mort de Kaido voulait nous dire quoi, s'il te plaît? À toi de nous dire. Allez, parce que tu me parles de la mort de Kaido. Ah, Elle veut nous dire quoi? Bon, ta personnage se fait par la mort. Kaido, lui, il est mort. Il est tombé dans une, il est tombé en fait dans un volcan. Je comprends pas. Du magma qui est avec d'un fluide. Et en plus, il avait perdu connaissance par le Luffy. Donc, franchement, je vois pas comment un gars comme ça, il Bon, pourrait je vais revenir t'expliquer un alors truc. qu'il a- Tu peux me décrire c'est quoi un dragon? Tu peux me décrire c'est quoi un dragon? Hein? C'est pas Quand fini, on nous c'est fini. introduit un dragon, le premier dragon qu'on nous introduit, c'est à Punkazar. On peut voir qu'on était de l'autre côté où Akainu a dévasté avec son fruit. Il n'y avait que du magma. Il y avait du magma, gros. Akainu, son fruit, c'est du magma. Il y avait un dragon. Et ils étaient en chaleur, l'équipage. Ah, on y Je veux dire, revient à Kaido. Quand tu me parles d'un dragon comme Kaido, écoute-moi, de un mec qui veut se suicider, qui tombe du Nil Céleste et qui va pas affronter du magma. Tu es sérieux? Le mec, il a cherché à se tuer. Il a tout fait. On te parle qu'il a tout fait. Et tu crois qu'il connaissait pas le magma qui se situe à Wano? En fait, reste éveillé du manga. On te parle que le mec a fait une alliance. Le mec était là avec un mec qui s'appelle Orochi. Et Orochi, ses ambitions, on il n'est était pas plus loin. faire des tours et de t'écouter et d'échanger. Doucement, t'inquiète pas, respire. Ah, ok. Franchement, ce serait Moi, dommage je débunk sur le Kaido, la mort de Kaido, tout ça. Comme tu m'as dit la mort de Kaido voulait dire un truc, j'aimerais que tu m'expliques, parce que tout à l'heure je t'ai posé la question, j'aimerais que tu me dises la mort de Kaido signifiait quoi dans One Piece en fait? Signifiait quoi? Représentait quoi? En fait, dans le manga, ça représentait pas. Parce que je t'ai situé plusieurs morts et qu'on a vu dans One Piece, qu'ils ont représenté et qu'on sait qu'ils sont morts. La notion de Wano, la vengeance du clan Kuzuki, la libération, en fait, pas la libération, la victoire de l'hostile sur un Yonko. Enfin, il y a plein de significations quand même. Écoute, est-ce que quand Oden Kuzuki parle à Toki, est-ce qu'il parle de vengeance? Et non, il te dit de liberté. Qu'il y a des jeunes qui vont, dans 20 ans, écoute-moi, il parle des jeunes qui vont libérer le pays. Il parle, pourquoi le pays, à ce temps-ci, n'est pas libéré? Il te parle des jeunes qui vont libérer le pays. Et quand il te parle de ces jeunes-là, il inclut son fils. Il inclut son fils parce qu'à ce temps-ci, on aurait retrouvé, au lieu de, comment dire, la sœur de Momo, on aurait retrouvé Momo en train de errer comme un samouraï et s'entraîner toute son enfance. Non, là, Momo, il a fait un mort. En gros, ce que tu essaies de me dire,
Souvent, j'ai été Oden, Je comprends pas. ébouillanté, mais Kaido, lui, il est ébouillanté, mais il est pas mort. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que par là, c'est que l'auteur, il a pas mangé Oden. Mais attends, Et mais écoute, je vais te dire un truc. Tu as regardé One Piece parce que là, tu fais des trucs. Moi, je te parle des faits factuels. Tu as vu la mort de Oden à la fin, quand il sauve ses samouraïs, il leur dit quoi? Libérer le pays. Il te dit pas vengez-moi. Il te dit pas non. Il te dit libérer le pays. Ça veut dire ça, c'est un truc que tu dois mettre en compte. Quand il te dit de libérer le pays. Et avant ça, il te dit à Toki qui avait le pouvoir de faire un bond dans le futur que elle a même pas utilisé pour elle-même, elle a utilisé pour son fils et les samouraïs fidèles à Oden pour t'expliquer que il faut libérer le pays à tout prix. Il y avait des alliés qui attendaient pour libérer le pays. En tant que libérer le pays, c'est de faire tomber l'alliance en face. Orochi, de le faire tomber tout Tu ça. parles de Théo. J'ai jamais entendu une vengeance. Sors-moi quel moment où tu as vu où ça dit une vengeance ou pas libérer le pays. Dis-moi. C'est parce que il trouve que Kaido, lui, C'est comme ça. Arrange-toi avec le micro. Ouais, Rio Griff, c'est quoi, regarde, prends le temps d'argumenter, cool, calme. Ne parle pas trop vite parce que du coup tu satures ton micro et ne bouge pas quand tu. t'inquiète. Justement, Barbe Blanche, oui, il a une attaque en plein dans le visage et il a perdu. Je comprends pas. Alors que je comprends pas. dans un volcan, Kaido, il a fait un pain de magma dans la magma qui est composé de la pyroploïne. La pyroploïne, c'est tout simplement ce qui permet d'annuler les pouvoirs des démons et d'affaiblir les détenteurs des pouvoirs. Et c'est d'ailleurs ce magma-là, qui est le magma de Wano, qui sert à créer du granit marin. Bon, qui est juste un écoute, je te comprends pas. T'as des glycosides, glycosides, je m'en fous de la on t'a fait expliquer depuis le début à la basta, on a pu voir le granit marin. Justement, le le problème, barrière. c'est que Kaido, il est en vie. Ah, ben je te comprends pas. Écoute, la prochaine fois, quand tu viens dans un baguette comme ça, écoute, là, moi je t'ai sorti des arguments factuels la prochaine fois. C'est un truc qui est marin et qui trouve. Comme tu as dit, Kaido il était à Wano. Qui te dit qu'il s'est pas entraîné avec du granit marin? Qui s'est dit qu'il s'est pas forgé avec ça? Le mec il peut parler même pas de la genre des trucs qui peuvent déstabiliser son fruit. Il peut parler d'une personne qui pouvait vraiment le vaincre. Tu crois que le granit marin vous pouvez pas le vaincre? Pourquoi il serait pas allé dans une île céleste mettre du granit marin, se jeter et tout? Réfléchis, gros. Parce que pour ça, lui, il s'est adapté. Ça t'a dit Kaido. Moi, très bien. Ça t'a dit Kaido. Magma. Là, il est. On ne parle pas du magma. On parle. Le Vegapunk, c'est le scientifique le plus. Genre, qui fabrique. Tu me parles qu'à Wano, certes, ils ont fabriqué des coulées, ils ont fait des trucs. Qu'est-ce qu'il a fait? Marin, je t'explique. Vegapunk a dû faire des trucs de malade en parlant de marine. On t'a dit que les navires peuvent passer sur la cale belt en sécurité. Ça veut dire le granit marin fait tout, genre. Vegapunk a fait des trucs, il a créé des trucs. Il fait partie de quoi, Vegapunk? Ah, il fait partie de Wano? Il fait partie des artisans? Eh non. À Wano, Kaido s'est forgé. Même il se faisait attraper pour manger. Il se faisait attraper. Ça t'a dit que la marine ont tout testé sur lui. C'est Il vous reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes avant qu'on la arrive à la marine qui a tout testé. 2 minutes. Ça veut dire, pourquoi tu me parles de granit, de je sais pas, on te parle de puissance. Empereur, on te parle pas que. Ça veut dire que Shanks, tu vas lui mettre du granit marin, tu vas dire que tu peux le stopper avec ce mec-là. Tu peux le stopper avec du granit marin. Réponds-moi à cette question d'abord. Si Shanks, tu peux le stopper avec du granit marin. Attends de répondre, Pecoms. Gros, les juges, s'ils pouvaient intervenir sur le débat... Réponds Pecoms, vous êtes toujours dans votre phase de Il machin. est but. Les juges, s'ils pouvaient intervenir sur le débat, il n'y a plus de trucs à dire. On a dû parler en tant que terme. En fait, on a parlé de la mort, on a tout parlé en tant que puissance, en tant que règne, on a tout parlé.
Et moi, je te dirais, Pécoms, je t'ai tout débunk sur tout ce que tu m'as dit. En fait, je t'ai pas laissé respirer. Si à cette heure-ci, tu coupes le micro, tu veux pas revenir sur le débat, c'est que les juges peuvent intervenir. Sur ce, je laisse la parole au juge. Ok, bah écoute, on va attendre quoi, une petite minute. Pécoms, t'es là? Désolé, j'ai une coupure de connexion là. J'ai pas entendu ce qui a été dit à la fin. Ok, pas du tout. Bah, je vous laisse, il vous reste encore, allez, une petite minute d'échange et ensuite on passe. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. De toute façon, les juges et tout le monde a pu entendre ce que j'ai pu dire. Mais après, moi, ce que je veux dire, Moi, je veux dire en un fait, truc. quand je te parle Odem, en fait, il a une attends, laisse-moi finir, parce que tu n'as pas entendu. entendu. Et laisse-moi finir, comme tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, ne me coupe pas la parole. Ça veut dire, je suis en train de t'expliquer que je te parle pas de fruits, parce que la question que je t'ai posée, je te parlais. Est-ce que Shanks, avec du granit marin, tu vas le stopper en tant qu'empereur? Là, c'est la question que je t'ai posée. Réponds-moi, arrête de couper le micro. Tu fais exprès, quoi. Ouais. Attends, ça a coupé. Enfin, tu peux me dire, est-ce que c'est Gros, je t'écoute, je t'entends, tout le monde t'écoute. Je t'ai Excuse-moi. dit, là, tu me parles de granit marin qui a pu stopper un empereur. Quand je te parle d'empereur, je te parle, certes, il y a le fruit du démon et je te parle de sa puissance. Là, je te parle de la puissance, vu que Shanks c'est un empereur. Est-ce qu'avec du granit marin, vu qu'il n'a pas mangé de fruits, tu peux le stopper? Ok, d'accord. Bah, Odem qui a rivalisé contre Kaido pendant 7 jours et qui n'a pas de fruit du démon et qui a un bon acquis, il est mort Écoute, ébouillanté. ne change Alors pas, Kaido fais pas qui de lui. pirouette. En fait, ne fais pas, commence pas à faire des pirouettes. Et Je t'ai posé juste une simple question. Tu me dis Voilà. oui ou non. Est-ce que Shanks, avec un granit, avec du granit marin, peut utiliser sa puissance ou pas? C'est tout. Oui ou non. Ne me viens pas faire des pirouettes, aller là-bas. Excuse-moi, mais Kaido, il a subi plusieurs attaques, il a subi un patch royal. Écoute, je te reprends encore. Je t'ai pas dit de me répondre de Kaido. Je t'ai dit oui ou non. Après, tu peux me parler de ça. Et puis les personnes, du coup, logiquement, s'il est totalement affaibli, comment il va être ultra résistant avec ton acquis? S'il est ultra affaibli et qu'il est Écoute, en train de perdre ses dents. Là, il nous reste il est facilement mort 50 secondes depuis tout à l'heure. Je suis en train de compter. Écoute, si tu peux vraiment retourner à regarder One Piece, là, je t'ai posé juste une question. Avant de me parler, de me répondre de tout ça, tu pouvais répondre à ma question. On te parle de Shanks. Là, tu me parles de Kaido, tu me parles de Granit Marin, on s'en fout de ça. On t'a dit le mec, il se rendait carrément à la marine, qu'ils avaient un scientifique renommé comme Vegapunk, ils n'ont pas réussi. Et même, on a pu voir que c'est Vegapunk qui a travaillé. Lui, il a libéré King, en fait. Et il allait pour s'échapper. On a vu que Vegapunk a réussi à créer. Vegapunk, il n'a pas réussi à recréer le petit démon. C'est pas après, il a réussi à recréer le démon, il s'est juste trompé sur la couleur. Écoute, on s'en fout qu'il n'a pas réussi à créer la couleur ou quoi, mais le fruit, c'est le même ou pas? Il est identique ou pas? Momo a réussi à stopper Onigashima ou pas? Ne me parle pas de ça. Je te parle pas de la couleur ou pas. Le fruit était identique. On s'en fout de la couleur, que ça soit rouge, jaune. Déjà, avant ça, la couleur, si tu veux qu'on parle des shonen, quand tu regardes un peu les scans, le début, déjà, on avait utilisé la couleur depuis le début. Mais on ne savait pas. Avant, je te dis, avant qu'on voit Punk Hazard, qu'on découvre Momo, on nous avait déjà utilisé un dragon rose. Si tu veux parler des indices, on s'en fout de la couleur ou de ça. On te parlait. Là, tu me parles de... Mais est-ce que c'est le même dragon ou pas? Est-ce que c'est le même dragon ou pas? C'est tout. On s'en fout de la couleur, c'est le même dragon ou pas? Franchement, tu me dis si c'est le même dragon ou pas. Bah, moi, je peux t'expliquer, c'est tout ça. Non, parce que tu veux rentrer sur ce jeu. Je t'ai posé une question bête. Tu me parlais plus de magma, imbibé de granit. On s'en fout de ça. Le granit marin, Kaido, il a connu de puissance. Tu peux pas poser un empereur en puissance par rapport à son fruit. On te parle de son fruit et de sa puissance et de l'alliance qu'il a et de l'influence. En fait, de tout ça. Ok, d'accord. Il y avait un empereur qui était conscient, qui a subi des attaques de magma, et en plus, c'était même pas du magma sur tout son corps, c'était juste sur quelques zones de son corps. Au final, qu'est-ce qu'il a eu comme état? La moitié de son visage a fait un trou en vide, et il était plus nouveau. Ok, c'est fini, mec. Ok, les gars, c'était
intense. C'était intense. En tout cas, bah, merci aux deux candidats. Donc, bon, Pécoms, dommage, hein, tes petits problèmes de micro, mais bon, j'espère que ça va pas trop te pénaliser. Du coup, vu que One Piece... Non, c'était Pécoms qui parlait en dernier. Je vais te demander, One Piece France, de faire une conclusion 1 minute, 1 minute 30, assez clair. Ça sera la même chose pour toi aussi, Pécoms. Sur ta position à toi, One Piece France, Kaido, pas mort, peut-être disparu, mais en tout cas, pas mort d'après ce que tu nous as dit. Et quel argument tu peux nous mettre en avant qui pourra nous dire, bah écoute, Kaido, pas mort, toujours vivant, peut-être un retour. Quel argument tu as à me dire pour ta conclusion? À moi? Ok. Ouais. Moi, pour dire ça, en fait, on va aller les trucs basiques. Vu que sa mort n'a pas représenté quelque chose, en fait. En fait, moi, pour dire Kaido, sa puissance, tellement qu'on a dit, ouais, il y avait plusieurs théories qu'il fallait utiliser le fruit de l'arbre pour donner l'immortalité à Luffy. En fait, ça servait à rien du tout. En fait, la puissance de Kaido, pour le vaincre, ça nous a teasé le Gear 5, c'est tout. On ne savait pas. Bon, sur ça, on va pas débattre. Mais après, c'est des personnages qu'on peut laisser. Comme, en fait, quand on va bouleverser, eux, quand ils vont découvrir le One Piece, comme on nous a dit, à la fin, tout à la fin, ils vont découvrir le One Piece. À la fin, il y a toujours quoi affronter? Le gouvernement mondial. Parce que eux, ils savent, comme Rayleigh, ils savent c'est quoi le siècle oublié. C'est un mec, il est là, il est entré, c'est un random presque pour eux, en fait. C'est un mec, il voit un équipage, c'est un empereur seul, à lui, il voit un équipage d'empereur. Mais bon, bref, on ne va pas parler de ça. Pour t'utiliser que ces personnages-là, ils vont être là pour voir vraiment c'est qui Nika. C'est qui ce personnage qui va libérer. Quand on nous dit c'est quoi les G, c'est que les G vont revenir en force. Les G, c'est des trucs qu'on nous a teasés depuis le début et qu'on va nous teaser jusqu'à la fin. Les G, quand Barbe Blanche te dit que c'est pas toi que Roger attendait en parlant à Teach, ça nous dit que les G veulent tout dire. Barbe Blanche derrière, il dit à son équipage, fait tout et protéger le frère de Ace. Parce que lui, c'est l'avenir. Marco dit que c'est l'avenir. En fait, devant Akainu. Pour dire que les G, en fait, il y a plusieurs G et que les G, à la fin, ils vont tous se rassembler. Qu'on utilise plusieurs trucs, qu'on utilise les armes antiques, qu'on utilise Vivi en faisant partie de Shinji. Pour te dire que tout cela, comme Kaido voulait vraiment découvrir Joy Boy et le voir vraiment passer à l'action parce que Joy Boy, c'est un mec qui libère tout le monde. En fait, qui te libère, qui libère toutes tes consciences, qui t'ouvre, c'est quoi le monde, en fait, qui te libère de tes soucis. C'est pour ça Kaido voulait affronter cette légende. Et Kaido, pour lui, quand il a vu la transformation de Luffy, c'était pas encore ça, parce qu'il savait même pas encore que c'était Joy Boy. Mais il veut le voir à l'œuvre, comme tout le monde patiente pour voir ce personnage à l'œuvre. Sur ça, je m'arrête. Ok. En tout cas, merci pour cette conclusion. J'espère que les juges ont bien entendu. Pécoms, je vais te laisser un peu plus de temps que les autres par rapport à ton micro, que tu puisses prendre ton temps. Respire, Pécoms, respire. On a besoin de bien entendre ta conclusion. Prends le temps que les juges entendent bien ce que... Vas-y, je t'en prie, Pécoms. Ok, d'accord. En fait, il a dit que la mort, ça représente toujours quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé comment. Kaido, lui, il a parlé de la force de son frère, Barbe Blanche. Il était conscient à Kaido. Il a perdu la moitié de son visage. Il est rentré dans le vide lorsqu'il a subi des attaques de Magma. Que sur quelques parties de son corps. Alors que Kaido, qui lui a subi le flash Bullion et qui avait carrément une bulle comme quoi il était en train de perdre ses connaissances. Et qu'en plus, après, il peigne sur tout le magma, pas juste par sur tout le magma. Et genre, ce gars, il va survivre. Alors que justement, ce magma, c'est des particules de phléroploïne, qui se trouvent en fait dans les granits marins, parce que le magma, il est utilisé à Wano. Ce magma, il devient tout simplement du granit marin. Et donc, ça annule les pouvoirs des démons et ça affaiblit les pouvoirs des démons. Et en plus, le magma, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à Barbe Blanche, ça a détruit
ça peut détruire le corps de cette personne. Et en plus, qu'est-ce que j'avais à dire déjà? Ah oui, et en plus, Kaido, lui, contrairement à Barbe Blanche, il était en train de perdre le nez. Donc, comment on m'explique que ce gars-là, à part une déclaration pour moi, il est mort. Ok, Et et je vais te demander une autre question, vraiment en plus, Pécoms, parce que bah, du coup, je sais que problème de micro et tout. En gros, tu me résumes le fait que Kaido ne puisse pas rester vivant parce que du coup, Kairoseki, il tombe dans un puits de Kairoseki. Logiquement, pour toi, donc, du ça magma annule. de du C'est pour magma normal, toi. c'est le Oui, mais je sais que c'est pas Kairoseki, donc forcément, pour toi, ça annule le fruit du démon de Kaido, donc forcément, il ne pourra pas résister dans la lave. Je vais te poser une dernière question, Pécoms. Est-ce que tu aurais un autre argument autour, donc à part le puits de lave, pour me faire comprendre que Kaido ne reviendra pas dans l'œuvre? Ok, très bien, au début, il arrive à lutter contre Kaido pour faire compléter le jour. Il n'a pas de politique en pouvoir, en fait. Pourquoi, en fait, Oden, il n'est pas, il aurait pu survivre. Le truc, c'est qu'au début, il était mort, il est bouillanté, il a suffi seulement une balle sur la tête, et hop, c'est fini. Alors que Kaido, lui, il a pris plusieurs attaques de Luffy. Il a, Luffy est mort, c'est pareil, il a suivi la attaque de bataille du Nil. Excusez-moi. Non, One Piece, je pense que tu ne peux plus le compléter, c'est fini ça. Lui, on a déjà entendu ce que toi t'as dit. Non, Et je genre, peux le rien gars, dire. non, Allez, vas-y, Pécoms, En fait, je t'écoute, je t'ai laissé plus de temps il a exprès. Non, coupé One son Piece, prends micro. parler, Il a- c'est fini. Fini, Ah. finito. C'est vraiment lui, sa dernière conclusion, et ça sera l'avis des juges. on a dit, Big Mom, elle a sûrement choisir pour ramener Kaido. Donc, je vois pas pourquoi il a parlé de ça. Et puis, la puissance de son cœur, franchement, j'ai pas envie de répéter encore une fois ce que j'ai dit par rapport à Kaido qui n'a pas utilisé une attaque de magma Granit Marin, mais juste une attaque de magma Enaigu, alors juste du magma, pas du magma avec le Granit Marin, alors que le magma Granit Marin, dans ce monde, a mieux été des petits démons. Ça a fait l'utilisateur du démon, donc logiquement, ça a affaibli le hack de la personne. Donc franchement, l'attaque de magma Granit Marin, Kaido, c'est fini. En plus, il a carrément un pan de Granit Marin. C'est pas genre, il a... Ok, donc, ok, Pécoms, donc on revient encore. Granit marin, Akainu, magma qui peut battre l'homme le plus fort du monde. Donc forcément, du magma avec du granit marin, si ça bat l'homme le plus fort du monde. Kaido en dessous en tant que créature la plus forte du monde. Donc pour toi, il y a à peu près aucun monde qui résiste. J'essaye de t'aider, Pécoms, comme on entend pas, je résume. Non. Non, One Piece France, c'est fini, t'as plus le droit de parler. Finito. Finito. Ok. Ok. Bah écoutez, maintenant je vais me tourner vers nos juges. Ah, on a perdu un juge. Ah. Ok, on a perdu un de nos juges, mais bon. Ok, bah écoute, je vais me tourner vers mon ami Greenman 75 sur TikTok. Pro du power scaling, pour qui tu donnes le point et qu'est-ce que tu as pensé du débat? J'ai bien aimé le débat. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit problème au niveau du micro de Rio Griff. C'était un peu dommage, je trouve. C'est pour ça que je vais laisser beaucoup plus de temps que One Piece France pour qu'on essaye de vraiment comprendre ses arguments. C'est vrai que du coup, on n'a pas pu trop comprendre ses arguments. Sinon, du coup, je donnerais le point à One Piece France parce qu'il a eu une meilleure élocution. Il a été beaucoup plus à l'aise en débat. Ses debunks, je les ai trouvés plus pertinents et il a débunk la plupart des arguments de Rio Griff. Voilà. Donc. Ok. Du coup, mon cher Ryuk, pour ta grande première, déjà, merci d'être venu. Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Pour qui tu donnes le point gagnant et quels sont les arguments que tu as retenus chez les deux pour nous dire que l'un ou l'autre a gagné? Ok, donc déjà, comme dit, ça fait plaisir d'être là. Du coup, je vais commencer avec Pécoms. Je trouve que par rapport à l'argument du volcan, tu as raison, hein, donc tu as une bonne connaissance à ce sujet.
Donc oui, Kaido a pris plus de, comment dire, a subi des dégâts à cause du granit marin. Mais cet argument était un petit peu redondant, faut l'avouer. Sinon, je trouve que c'est bien, vu que tu as parlé un petit peu d'écriture, ce que notre ami au One Piece France n'a pas fait, de dire, vous avez parlé beaucoup de faits, mais tu as aussi parlé d'écriture, comme le fait que Kaido cherche l'accomplissement, enfin, dit que l'accomplissement de l'homme se fait à travers la mort, et que donc pourquoi il n'aurait pas eu cet accomplissement de cette manière. Aussi que Kaido est censé avoir trouvé la mort par Joy Boy, comme il le voulait, quoi. Je trouve que c'était assez intéressant d'en discuter. Et sinon, après, il faut quand même noter, désolé de le rappeler, hein, mais que ton micro, ouais, c'est pas possible. Genre, il y a beaucoup d'arguments que j'ai pas compris, notamment le truc avec Barbara. Si on m'avait pas expliqué l'argument avec Barbe Blanche à Kainu, je l'aurais pas eu. Et voilà. Et sinon, par rapport à One Piece France, de manière générale, je trouve que tu sais mieux débattre, tu sais couper au bon moment, tu sais lancer les petites piques. Donc, tu sais mieux parler en débat. Bon, t'avais le micro aussi qui était en ton avantage. Par rapport au fait que la puissance de Kaido n'est pas seulement due à son fruit du démon, ça contre aussi un petit peu l'argument du volcan. Donc c'était assez intéressant d'accentuer là-dessus. Kaido, comme tu l'as dit aussi, c'est que Kaido il s'est confronté à beaucoup de choses. Hein. Il céleste, il a été condamné à mort, bref tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'il mort mourait à dans un cause volcan, de quoi. lave simplement quoi. Donc intéressant aussi. Attends, parce que je vais noter quelques trucs. N'hésite pas, prends ton temps, il n'y a pas de souci, même nous, Ouais, de ça temps en marche. temps, on note et tout, et puis bon, c'est ta petite première, donc balance-nous de la nourriture pour l'esprit, nous mangeons. Ok, merci. À un moment, bon, je sais pas pourquoi, mais je l'ai noté, mais ça parlait du point faible de Big Mom. Et ah oui, je pense que pour dire que bah du coup, Big Mom et Kaido, c'est des empereurs et ils sont très puissants, donc ils vont pas forcément mourir à cause de la lave. Et ça parlait de son point faible avec le portrait. Le truc, c'est que ce point faible, il marche que pour les personnages qui sont faibles, comme Luffy quand il était sur Whole Cake, par exemple. Mais aujourd'hui, ce point faible, il servira à rien, tu vois. Luffy, il poutre Big Mom. Donc, Ok. c'est un argument qui n'est plus trop valable aujourd'hui. Ok. Par rapport au fait que Kaido se soit entraîné, je trouve que ça, peut-être, genre, c'est pas dit. Et même si c'était le cas, ça changerait rien au fait que, enfin, ça changerait rien, 1, 2, 3, ça changerait rien au niveau qu'il avait lorsqu'il s'est fait battre par Luffy, tu vois. Ou même à la résistance qu'il avait quand il était dans le volcan. Donc, peut-être intéressant de le souligner, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un Pas argument, forcément. quoi, en soi. Non, ou c'est pas forcément vraiment implicite dans le débat. Voilà, merci. Et par rapport à l'argument de Shanks et du granit marin, quand notre ami Pecoms parlait du granit marin dans le volcan, il disait que Shanks, je sais plus exactement ce qu'il disait, que Alors, en fait, Shanks, en fait, c'est-à-dire que si tu implicites le granit marin qui est capable de réduire ou de couper ou d'affecter les capacités de quelqu'un, est-ce que tu penses justement que Shanks serait affecté par du granit voilà, marin? ok, merci. Et du coup, l'argument pareil, celui-là, il sert à rien parce que le granit marin, ça influence que les personnes qui ont mangé un fruit du démon. Et comme Shanks n'en a pas mangé, ça lui ferait rien du tout, en fait. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'était un bon débat. Et honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Comme ça, j'aurais tendance. En fait, je sais pas comment expliquer. Par rapport aux arguments, je suis plus convaincu par Precoms, même si j'ai pas tout compris. Mais par rapport à la manière de débattre, je suis plus convaincu par One Piece France. Donc, par défaut, je le donnerai à Precoms le point, même si c'est pas immérité pour One Piece France. 1, 2, 3, One Piece France. Ok. Bah écoute, je vois. Bah du coup, j'ai un de mes juges qui n'est plus là. Donc bah, écoute, je vais devoir trancher. Ou Jérôme, est-ce que tu veux trancher ce débat de très haute qualité? C'est à toi c'est à toi de voir. Tu veux trancher? Yes. Alors, Attention par contre avant que tu tranches. Si après on vient attraper ta veste, ne te cache pas derrière moi. Ok. Alors, déjà,
Deva avait d'abord parlé de One Piece France. Deva, One Piece France, il a été vraiment très agressif. C'est ça qu'on attend des débats de la Battle Academy. Ok, Deva, ok. le premier point. Après, One Piece France, il posait des questions et Pecom n'a même pas réussi à répondre. C'est ça qui est aussi une autre manière qu'on attend pour la Battle Academy. Ok, ok. Je Ça vois, fait je déjà 2 points à accorder à One Piece France. Après, il lui a à nouveau posé une autre question à propos du dragon. Malheureusement, Pecops, il n'a pas réussi à répondre. Donc, ça fait déjà 3 points sur One Piece France. Et pour concerner Pecops, donc déjà le problème de micro, j'espère qu'il y aura un meilleur micro pour son prochain débat. Donc, son argument sur le granit marin lave était vraiment répétitif, qui est un peu dommage. Tout ça, il fait un peu dommage comme argument. Après, il a été un peu hors sujet en nous parlant de Barbe Blanche Kotakainu. Il est un peu hors sujet. Je vois. Tout ça, je tenais à le rappeler. Donc, après aussi, il parlait du granit marin qui a été créé à Wano à partir de la lave Du volcan. Du volcan. Voilà, on sait très bien qu'un des arguments que Pecom voulait utiliser, c'est que comme magma, comme Akainu fait le magma en personne, donc il peut battre Kaido plus ou moins facilement. Donc c'est un argument que One Piece France aurait pu débunk plus ou moins facilement. Et si je dois donner mon vote, tout ça, et aussi le gros problème de Pecom, c'est le problème de Pecom, il n'a pas réussi à être autant agressif que One Piece France. Et si je devrais donner le point à un des deux, c'est à One Piece France. Parce que One Piece France, il a coffé les cases qu'on attend d'un débat de la Battle Academy. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'est noté. Donc, je dirais victoire de One Piece France 2-1 contre Pecoms. Et bah, en tout cas, messieurs, bien joué. Oui. Bien joué pour vos matchs. Pecoms, comme on sait chez nous, tu perds pas, on ne fait que gagner. One Piece France, en tout cas, bien. Tu as tenu ton rang. Juste pour poser une question. Tu as fait tes promesses. Rio, en tout cas, merci pour ta venue. J'espère que on te reverra parmi nous. On a encore d'autres dates. Je sais que c'est assez compliqué, le calendrier et tout ça. Mais l'invitation, elle tient. Il y aura d'autres débats. On n'est qu'au 2e épisode. L'année dernière, on a eu 15 épisodes et 45 débats. Cette année, t'imagines bien, on va essayer de faire beaucoup mieux. Donc, coup, on aura encore des émissions et des trucs. Donc, ce serait sympa de te revoir. Ouais, ça marche. Bah écoute, je suis très occupé. Bon, je suis pas un militant non plus, mais c'est vrai que je suis très occupé, mais j'essaierai de passer vraiment un bon Non, moment. t'en fais pas. Je sais en tout cas, que ça soit toi ou les autres, je sais que la plupart des juges, vous êtes des youtubeurs et que vous avez des chaînes à faire tourner. Nous, vos YC1, vos modérateurs, par exemple, moi je suis YC1 de Minkara. Aujourd'hui, tu vois, j'assure l'intérim, alors que de base, d'habitude, je suis en coulisses. Donc non, je comprends tout à fait les dispos. On essaie d'être carré pour ne pas retenir tout le monde et que tout le monde puisse être là libre. Et donc non, ce sera avec plaisir de te revoir, Rio, et puis qu'on puisse même échanger d'un live One Piece, tu vois, un truc de chapitre ou un truc comme ça, qu'on puisse vraiment tous échanger. Ça marche. Écoute, aucun problème. Donc, ok, bah écoute. En tout cas, merci à tous d'être venus. Je pense qu'on va. Quand j'ai trop la dalle, crocodile en mélodie et je m'affole. Chiffonne tout le monde de mes proches dans ma poche.